Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre grande interview exclusive réservée aux Gilets jaunes et plus particulièrement sur l'une de ses figures emblématiques, Mister J, qui a bien voulu ce soir se prêter à cet exercice spécialement pour vous. Alors je vous demande à vous, public, de l'applaudir bien fort. On applaudit bien fort. Bonsoir Mister J. Bonsoir. Alors pour commencer, je ne dirai pas votre nom car vous avez choisi volontairement ce pseudo du fait de votre profession qui est d'un genre un peu particulier et vous tenez à garder l'anonymat. Absolument. Alors je crois qu'il faut dire pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, votre profession, elle est assez spéciale, je ne pensais pas que ça existait et pourtant vous êtes très nombreux à l'exercer. Vous êtes... Je suis manifestant professionnel. Ah. Alors bon, vous manifestez en tant que professionnel, hein, mais pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste? Eh bien, tout d'abord, pour être manifestant professionnel, il faut faire des études. Oui bon, vous manifestez, mais déjà avant toute chose, pouvez-vous nous dire où et pourquoi vous êtes manifestant professionnel? Je crois que c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées revendicatrices et qui aimeraient protester, seulement ils n'ont pas le temps de le faire, parce qu'ils travaillent. Oui, c'est ça, c'est notre but. Il y a des tas de gens qui disent moi j'aimerais bien faire la grève, mais c'est embêtant parce qu'il faut que j'aille au boulot. Et j'imagine que c'est la même chose pour les manifestations. Alors, nous devons. Nous devons nous trouver dans tous les endroits où il y a groupe, vous voyez. C'est-à-dire dans toutes les manifestations, dans toutes les réunions, absolument partout. Alors vous faites de la petite réunion de 5-6 personnes jusqu'au grand meeting à Charletti? Exactement, nous sommes au maximum de bourrés. Pour être manifestant professionnel, il faut donc faire des études. Tout à fait, il faut d'abord passer par une école. Oui. Et cette école, c'est IDEM. Pardon IDEM, Institut des hautes études de manifestation. Bien. Ah oui, il s'agit là, selon ma fiche, d'un cycle de 2 années. Tout à fait, l'école dispense un cycle de 2 années d'études. De 2 années d'études. Qu'est-ce que vous faites pendant la première? Pendant la première, ce sont les cours théoriques, naturellement. Ouais. Donc vous avez confection de banderoles, confection de pancartes, apprentissage de slogans politiques tels que Macron démission, ou encore Castaner tête de Blair, ou encore CRS avec nous. Bien sûr, j'imagine que vous avez également libéré Christophe ou Benalla en prison. Hein Voilà, vous avez aussi fâché mais pas Mais facho. enfin, toutes ces choses qu'on se doit de connaître au cours d'une manifestation. Absolument. Donc ça, c'est uniquement la théorie, me semble-t-il. Oui, ça c'est de la théorie. Oui. N'est-ce pas? La théorie, c'est-à-dire comment faire les banderoles, comment tenir Le fanion. le fanion, mais alors uniquement par des dessins et des notes que vous prenez. Bien sûr. Et la deuxième année, c'est les travaux pratiques. Ah oui, la deuxième année, c'est carrément la pratique. Alors vous avez formation de cortège, déformation de cortège, requête chargée CRS. Oui. Vous avez des stages de formation politique à la Jacqueline Moreau ou à la Jean-François Barnaba, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous avez aussi le lancement du pavé, le renvoi par soude des gaz lacrymogènes. Bien sûr. J'imagine que vous avez également protection à main nue contre la matraque et les flashballs. Vous m'avez coupé la parole, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Bien, est-ce que vous avez utilisation du couvercle de poubelle? Surtout la poêle. Oui, vous avez aussi, comment dirais-je, apprentissage et confection de cocktails Molotov, hein, c'est très important. En effet, c'est très intéressant. J'imagine que le port du casque est obligatoire. Ah non, plus maintenant. Plus maintenant, il est même interdit par la police, donc bon... Très bien. Sinon, est-ce qu'en fin d'année, vous avez des diplômes? Oui, ça bien sûr, en fin d'année, l'école récompense ses meilleurs élèves. Alors vous avez par exemple le prix Éric Drouet, qui récompense le meilleur manifestant de rue, ou le meilleur contradicteur journalistique. Vous avez aussi le prix Détinger, qui récompense le meilleur manifestant de boxe. Hein ouais. Avec remise des gants à la gendarmerie par la même occasion. Absolument, je vous le fais pas dire. Très bien, alors écoutez, je vous Je remercie. suis désolé, mais là, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai une réunion à 10h pour l'écologie à l'huile de friture et à 11h pour la baisse de la TIPP. Alors forcément... Alors écoutez, une dernière petite question, puisque vous partez, qu'est-ce qui se passe si dès lors il y a des retards? Imaginez par exemple que la manifestation à l'huile de friture se termine à 10h15, 10h20 seulement. Et c'est un problème parce qu'il n'y a plus personne à l'autre manifestation. À ce moment-là, on se fait remplacer. Parce qu'on peut se faire remplacer. Ah d'accord, vous n'êtes pas titulaire d'une manifestation, c'est interchangeable. Vous pouvez faire... Bon par exemple ce soir, imaginez, la première manifestation, il y a des encombrements, vous pouvez pas vous garer, vous perdez du temps, tout ça, alors qu'est-ce que vous faites? Je téléphone à mon beau-frère. Ah c'est ça, oui. Ah ouais. Et votre beau-frère est également manifestant professionnel. Ah non, il est dans une autre profession lui. Mais il est un peu au courant du truc quand même. Hein. Il sait, il connaît, il se gourre pas quoi, il sait comment on agit dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il est flic.